Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Gloria et il y a quelques semaines est sorti le nouveau live action de Disney, Peter Pan. Et il faut savoir que je suis hyper fan de Peter Pan, genre le film des années 50, l'adaptation de 2003. Je crois que c'est l'adaptation de Peter Pan que j'ai le plus saigné de ma vie, genre tu sais à l'ancienne. On pouvait pas replay les émissions et tout, mais ce qu'on pouvait faire c'était les enregistrer pour les regarder plus tard. Et j'avais enregistré ce Peter Pan là de 2003 quand il était passé à la télé un jour random et frère. Je crois tous les jours je l'ai saigné. Genre vraiment, j'étais trop fan de ce film Peter Pan. Le Peter Pan dans ce film, il est méga cute. Donc ouais, c'est un film que j'ai énormément saigné. Je suis fan de Peter Pan. J'étais grave jalouse de Wendy et dans la team de la fée Clochette. Parce que tu vois, elle faisait du mal à Wendy et comme j'étais jalouse, bah j'aimais bien. Du coup, quand j'ai appris la sortie de ce nouveau film Peter Pan, c'était obligé que je le regarde. Et malheureusement, comment dire, c'est pas un film qui m'a mis des étincelles dans le regard. Mais avant que je vous en dise plus, générique. Avant toute chose, petit résumé de l'histoire. Si vous voulez déjà écouter les raisons qui, selon moi, font que ce film est un flop, allez à cette minute-là et on se retrouve à ce moment-là. Pour les autres, Peter Pan et Wendy racontent l'histoire de Wendy Moira Angela Darling, une jeune fille qui va passer sa dernière nuit dans la maison de ses parents parce que le lendemain, elle s'en va vivre dans un internat. Donc en fait, ce départ, il marque la fin de son enfance, de l'insouciance et l'obligation de grandir. Cependant, Wendy n'est pas du tout prête pour cette nouvelle vie. Elle veut continuer à s'amuser avec ses petits frères John et Michael. Et c'est durant cette dernière nuit d'insouciance qu'arrive le célèbre, l'unique, le seul enfant qui ne grandit pas, j'ai nommé Peter Pan, accompagné bien évidemment de la fameuse fée Clochette. La raison de l'arrivée de Peter change un peu des autres versions. Dans les autres versions, Peter rend visite à la famille Darling pour écouter les histoires que raconte Madame Darling à ses enfants et aussi celles que raconte Wendy à ses petits frères. Mais dans cette version, Peter explique qu'il a entendu que Wendy ne souhaite pas grandir et donc pour réaliser ce souhait, il décide de l'emmener avec ses petits frères au pays imaginaire. Ravi par cette proposition, Wendy et ses frères acceptent d'aller au pays imaginaire. Évidemment. Là-bas, ils font la rencontre des enfants perdus, de Lily la tigresse, des pirates et bien sûr de l'infâme et tristement connu, le capitaine Crochet. Là, je vous la fais un peu courte. Ils découvrent l'île, a lieu l'ultime duel entre Peter Pan et le capitaine Crochet et Wendy décide de retourner à Londres parce que ses parents lui manquent et elle se rend compte en fait que finalement grandir doit sacrément être une belle aventure. Dans ce remake, Peter n'emmène pas Wendy au pays imaginaire pour qu'elle devienne la maman des enfants perdus. Comme je l'ai expliqué dans le résumé, il l'emmène parce qu'elle aimait le souhait de ne pas vouloir grandir. Même si ce changement n'est qu'un petit détail, ça change quand même pas mal l'histoire de base. Puisqu'il nous manque tout le côté maternel qu'apporte Wendy au départ. Par conséquent, l'envie qu'ont Wendy, ses frères et les enfants perdus de retrouver un foyer, des parents, etc. n'est plus autant justifiée comparée aux autres adaptations. En effet, en ayant Wendy comme maman, les enfants perdus et même Wendy se rendent compte qu'ils ont besoin d'une famille dans le sens plus traditionnel du terme et que finalement ils souhaitent grandir et que grandir doit être une sacrément belle aventure. Cette prise de conscience survient parce que Wendy accepte le rôle de maman et en acceptant, tous se rendent compte à quel point leur véritable maman leur manque. Cependant, dans ce nouveau film, Wendy n'est pas là pour jouer ce rôle et le film rend ça très clair. Wendy can be our mother. Goodness, no. I don't even know if I want to be a mother. Et en soi, il n'y a aucun problème à ce refus. Mais j'ai l'impression qu'en mettant en scène ce nouveau choix, c'est comme si les réalisateurs estimaient que l'ancienne version de Wendy n'était pas assez adaptée au monde moderne. Que son choix d'être la maman des enfants perdus et de Peter Pan n'est pas un choix concordant avec les valeurs féministes actuelles. Et pourquoi d'un coup je vous parle de valeurs féministes? Eh bien parce que le film met en avant ces valeurs-là. Parce que le film montre clairement qu'il vise un public qui se dit féministe. Par exemple, les réalisateurs ont à nouveau inclus Wendy dans le titre du film, alors qu'elle n'apparaissait pas dans la version des années 50, malgré le fait que son nom soit clairement indiqué dans le livre original. Il y a d'autres scènes et répliques qui cherchent à plaire à un public féministe, mais comme on va le voir, c'est un peu fait de façon maladroite. Comme je l'ai dit avant, Wendy refuse d'être la maman des enfants perdus, et à travers ce choix, il semble que les réalisateurs veulent montrer qu'une fille n'est pas destinée à devenir uniquement une mère, contrairement à ce qu'établissent les anciennes versions de Peter Pan, ainsi que le livre original. Et en soi, c'est une bonne chose en fait de modifier ce côté-là du récit. Ça montre que les filles n'ont pas à se cantonner à un seul futur, celui de devenir mère. Néanmoins, cette modification montre également que les réalisateurs n'ont pas bien compris les revendications et valeurs féministes. Je dis ça parce que selon moi, les réalisateurs ont dû penser qu'en faisant en sorte que Wendy soit la mère des enfants perdus, Wendy adopterait un rôle perçu comme étant peut-être trop traditionnel et qui risquerait de ne pas plaire au public de 2023. Un public qui est plus attentif quant aux questions sociales
sociales et aux manières dont le cinéma représente les femmes, les minorités, etc. Pour les réalisateurs, il semble que la Wendy de ce remake répond aux attentes de ce public attentif, alors que pas du tout en fait. Selon moi, cette nouvelle Wendy et les autres tentatives que le film met en place pour nous plaire, donc nous, public attentif, féministe, etc., ne répond pas forcément à nos attentes, parce que j'ai l'impression que ce sont des tentatives très en surface et qui ne cherchent pas forcément à interagir avec l'œuvre de base. Quant au féminisme présent dans le film, il est aussi très en surface, puisque qu'il se concentre uniquement à montrer que les filles peuvent tout faire comme les garçons. Et ceci, on le voit très bien en fait dans certaines répliques du film. You have the boy's magic. No, this magic belongs to no boy. Lost boys. Every last one of us. But you're not all boys. So? But I guess it doesn't really matter. D'ailleurs, cette scène met bien en avant qu'il y a des filles chez les enfants perdus, alors qu'à la base, il n'y en a pas. Comme je le disais avant, avec ce genre de scène, le film pense être ultra féministe, alors que non en fait. Dans l'œuvre originale et dans la plupart des adaptations, on nous explique pourquoi on ne trouve pas de filles au pays imaginaire. L'explication, c'est que les filles sont trop intelligentes pour tomber de leur poussette et être emmenées au pays imaginaire. Néanmoins, dans ce film, aucune explication n'est donnée quant à la présence de filles au pays imaginaire. Et c'est trop dommage en fait, parce que le film a manqué une occasion de réellement apporter quelque chose de nouveau à cette nouvelle adaptation. En nous fournissant une réponse à la question pourquoi maintenant on trouve des filles au pays imaginaire, ils auraient pu approfondir ou du moins proposer un nouvel angle au lore de Peter Pan. Mais non, ils ont juste choisi d'être flemmards et l'ajout de ces filles n'apporte rien à l'histoire de base. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils voulaient faire quelque chose de nouveau et de plus dans l'air du temps, mais ils prennent des raccourcis, ils ne prennent pas la peine d'approfondir ce qu'il y a à approfondir et ouais, c'est dommage. Par rapport au thème de la maternité, Wendy qui doit être maman ou le besoin d'avoir un parent, c'est vrai qu'on peut donner l'argument de « Oh, c'est un thème qui a été exploité dans le livre original, dans la version Disney et dans beaucoup d'autres adaptations. » Du coup, c'est intéressant que cette nouvelle adaptation mette en scène d'autres thèmes ou approfondisse des thèmes déjà présents. Et si vous avez ce genre d'argument, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous en fait. Mais si seulement ça avait été bien fait! Un des thèmes principaux et indissociables de l'œuvre Peter Pan, c'est la peur de grandir, la peur du changement. On observe cette peur chez Wendy dès le début de l'histoire. On se rend compte qu'elle n'est pas forcément prête à être une adolescente, qu'elle souhaite continuer à s'amuser avec ses petits frères, etc. Cependant, lorsque Peter les amène au pays imaginaire, cette envie de jouer et s'amuser n'est pas du tout présente. On les voit pas traîner avec les sirènes, s'amuser avec le peuple natif américain ou les fées et attaquer les pirates. Ils ne font rien des aventures qu'ils rêvaient de faire à la base. Et c'est hyper chelou en fait. Parce que comment tu veux nous montrer que c'est difficile pour Wendy de quitter l'enfance et cet imaginaire si littéralement tu ne nous montres pas pourquoi c'est difficile. Genre, c'est difficile parce que en allant au pays imaginaire, elle peut être ce qu'elle veut et faire l'impossible. Elle peut voler, affronter des pirates, elle peut voler, devenir une pirate, elle peut voler, nager avec les sirènes et surtout, elle peut voler! Comment la réalité peut rivaliser avec le pays imaginaire? Je trouve dommage qu'il n'ait pas assez exploité ce thème, cette question, alors que c'est la base de l'histoire en fait. Pour moi, la fée Clochette n'était pas assez la fée Clochette à mon goût. Je dis pas ça parce qu'ils ont choisi Yara Shahidi, hein, like... Are you serious? Non mais je trouve que la fée Clochette ne brillait pas assez et des fois son visage avait l'air déformé, le choix de la robe était pas ouf, genre Tinkerbell wasn't Tinkerbelling, you know what I'm saying? Surtout que tu prends une actrice noire pour jouer le rôle de la fée Clochette, genre t'aurais pu tellement te lâcher au niveau de la coiffure, on est tellement versatile à ce niveau-là que t'aurais pu te permettre davantage de fantaisie capillaire. Et en plus de ça, ça aurait apporté le côté extravagant et coquet qui manque à Clochette dans ce film. Donc non seulement la fée Clochette ne faisait pas la fée Clochette au niveau des habits, du style, du côté brillant, mais en plus de ça, elle ne faisait pas la fée Clochette au niveau de l'attitude, frère. Trop douce, pas assez d'insolence, pas assez d'attitude. Et pourquoi d'un coup elle est gentille avec Wendy? Je comprends qu'on ait voulu instaurer une sorte de solidarité féminine et qu'on n'ait pas voulu mettre en scène cette compétition qui existe entre la fée Clochette et Wendy, surtout que Peter est au centre de cette compétition. Mais instaurer cette solidarité entre la fée Clochette et Wendy, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Le fait d'avoir retiré cette compétition entre la fée Clochette et Wendy a une conséquence sur la personnalité de Clochette. On ne la voit pas ressentir d'émotions fortes comme la jalousie ou la colère, alors que justement c'est une fée, donc chaque émotion qu'elle ressent, c'est ressenti au centuple. Et dans ce film-là, on la voit juste sourire, faire quelques mimiques, mais voilà, c'est jamais autant fort que dans les autres adaptations. Et c'est vraiment nul en fait d'avoir supprimé la personnalité de Clochette au profit d'une soi-disant solidarité féminine. Surtout qu'ils auraient pu faire les deux en fait. Genre, rien ne les empêchait de montrer le caractère très sanguin et extravagant de Clochette, tout en instaurant une sorte de solidarité entre elle et Wendy. Et dernier point avant de conclure, je trouve que le film manque grave de couleurs. Par exemple, à un moment donné, on se trouve sur le Jolly Roger, donc le navire du capitaine Crochet, au milieu de l'équipage du capitaine Crochet, et c'est juste horrible en fait. On dirait qu'ils ont mis un vieux filtre façon sépia, like...
pourquoi faire? Pourquoi cet égoïsme dans les couleurs? Alors qu'on est au pays imaginaire, mon gars. Le lieu est symbole de magie, de féerie et d'extravagance. Et même le lieu en soi n'est pas ouf et ne fait pas fantaisiste. Genre vraiment, le lieu est fade. Il est pas fade, hein. Fade. Anyways, avec ce film, j'ai l'impression que Disney s'en fout un peu, tu sais. Genre du moment qu'ils peuvent se faire des thunes en recréant leurs œuvres, eh bien, ils vont continuer à le faire. Que ça plaise ou non, que ce soit critiqué en bien ou en mal, l'entreprise va se faire v'là les thunes. Et moi, je m'en fous hein, qu'ils se fassent des thunes en forçant sur ma nostalgie. Mais au moins qu'ils le fassent bien, frère. Il s'agirait de faire plus d'efforts pour que ces remakes deviennent autant iconiques que les originaux. Ou mieux encore, Disney recrée des animations originales. I mean, you was the goat of animation, fam. Where did that go? Enfin, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce nouveau film Peter Pan, ce que vous en avez pensé, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!